Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 107, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire cette semaine, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors actuellement on a un CAC 40 qui est depuis le début de l'année à moins 7,11%. Donc ça commence à aller un petit peu mieux, mais on n'est pas encore sorti complètement d'affaire. Il est actuellement à 6644,46 points. Donc on peut voir ici sur le graphique. Donc là on est sur un graphique journalier. On a un support ici en vert qui est encore assez proche, aux alentours des 6500 points, ou ces alentours-là. On a une résistance ici au-dessus, aux alentours des 6007. Donc voilà, ça pourrait travailler là dans cette zone-là pour le moment. Et voir ensuite ce qui peut se passer. La tendance sur le graphique journalier, je vous le rappelle, est plutôt haussière. On voit la moyenne mobile 20 périodes qui est en une belle petite tendance, là, une belle petite poussée. Donc il faudra voir ça sur long terme. Sur le graphique long terme, là, on voit cette petite tendance haussière ici. Les points hauts sont de plus en plus hauts. À partir d'ici, c'est le cas. Donc là, on a toujours un point haut et plus haut. Ça, c'est plutôt pas mal. Les points bas sont plus hauts aussi. Vous voyez là, point bas, point bas, point bas. Ici, on a un point bas qui est plus haut. Un point bas aussi plus haut que le point bas ici. Donc, la tendance est plutôt à la hausse pour le moment sur du long terme. Attention, on est quand même proche de niveaux vraiment très hauts, donc on s'approche des 7000 points. 7000 points, ça commence à être du sérieux, puisqu'on revient sur les plus hauts historiques du CAC 40. Est-ce que là, la situation permettrait de se dire qu'on peut aller plus haut que ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire aux alentours des 7200 points? Je serais quand même vachement étonné, j'imagine que vous aussi. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires qu'on aille aussi haut, avec une conjoncture actuelle et macroéconomique et politique très tendue. Donc au niveau de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc là je me suis trompé, j'ai laissé petite coquille, c'est mon portefeuille de la semaine dernière, donc c'est pour ça on regardera pas le haut pour une fois, et vous aurez comme ça la surprise à la fin. Par contre là ici c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bien ça, oui. Donc là, cette semaine, le CAC 40 a fait plus 0,16%, donc 6644 points, ce qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau des performances, donc on a Téléperformance qui avait subi une belle chute la semaine dernière. Et là, la hausse est quand même assez spectaculaire pour ceux qui sont rentrés, qui ont profité de cette baisse et qui croyaient encore dans le dossier. Donc 18,16%. C'est une très très belle poussée, vous pourriez presque revendre tout de suite si vous avez acheté au plus bas. Moi je suis pas très fan de ce genre d'action, Téléperformance, donc ils sont dans tout ce qui est centrale d'appel finalement. On sait que la concurrence est assez rude, c'est pas un business où vous pouvez forcément avoir un avantage potentiel. En plus, il faut aller chercher la main d'œuvre entre guillemets, mais il faut aller chercher le personnel dans les pays où les salaires sont les plus bas.
Donc bon, je suis pas très fan de ce genre de business. Ensuite Veolia, donc 5,21%, Sanofi 4,38%, et au niveau des baisses, donc on a Worldline, on a Unibail-Rodamco et on a Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique continue sa chute, je sais pas combien elle est maintenant, mais elle chute pas mal. On aurait aussi, on pourrait rajouter et se dire, Eutelsat, on a bien fait de sortir pour ceux qui ont suivi, qui sont sortis aussi un peu comme moi à 10,16€, 10,20€ au plus haut. Là, on a eu une très grosse chute, mais bon, il fallait s'y attendre, forcément. Là, le dividende a été versé. Maintenant, tout le monde sort du dossier. Donc là, on est revenu à des points assez bas. Et c'est peut-être pas fini. Pour ce qui est ici donc de l'Eurostock 600, on est à plus 0,25%, donc pas très loin du 440. Le SP500 lui était en négatif à moins 0,69%. Le Nikkei moins 1,29%, l'or moins 0,77%, le pétrole moins 9,25%, et la paire euro-dollar moins 0,09% à 1,03 $. Alors comme d'habitude, on prend le portefeuille en termes de valorisation, donc la plus grosse à la plus petite valorisation. Donc Euronext étant la plus grosse valorisation, 30 unités, un PRU à 81,89 €. Donc, actuellement, je suis en moins-value latente de 14,38%. Sur la semaine, les variations, donc on est descendu à 68,44 pour un plus haut à 71,08. Actuellement, on est aux alentours des 70 €. On est descendu, je l'ai vu descendre aux alentours des 60 €, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup là j'ai un petit peu de mal à me dire que je pourrais renforcer à 70 €. Je vais rester patient. Pour le moment je vais attendre un peu de voir ce qui se passe et essayer de renforcer un peu ma liquidité. Mais voilà, je trouve encore que ça reste des bons prix pour rentrer première fois. Là pour faire baisser mon PRU, je voudrais que ce soit encore un peu plus bas. Je suis peut-être un peu gourmand, mais on va attendre un petit peu de voir aussi l'année 2023, le début, là, de voir ce qui va se passer. En termes de graphiques, donc là, méfiez-vous, on est sur des graphiques journaliers, on n'est plus sur des graphiques mensuels. J'ai un petit souci avec mon ProRide Time, je sais pas pourquoi il me met que le graphique journalier, il me laisse pas voir les autres graphiques. Donc, je ne sais pas si ça vient de moi, en tout cas de ma connexion ou de logiciel que j'ai sur mon ordinateur, ou si ça vous le fait aussi, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, sur le journalier, on peut voir quand même certaines choses, notamment ici qu'on voit un angle assez ouvert, avec la résistance ici, le support ici en vert. On voit que ça pourrait aller travailler avec un support ici en vert remontant aussi, ce qui pourrait former aussi un biseau qui se trouverait quelque part par ici. Donc là, on pourrait imaginer que Euronext va travailler ici, peut redescendre encore aux alentours des 64 € et qui pourrait remonter au plus haut à 74-75. Voilà, donc l'éventuelle hypothèse qu'il pourrait y avoir. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là maintenant la moyenne mobile 20 périodes est repassée au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc la tendance repart un petit peu à la hausse. Est-ce que ça va continuer suffisamment pour revenir au niveau des 75 ? Ça, je peux pas vous le dire. Sinon, on voit le canal quand même assez important. On le voit ici, en rouge. Et ici, en vert pointillé. On est malgré tout quand même sur un canal baissier. Avec une tentative ici de sortir pour essayer de peut-être reprendre une tendance haussière. Mais ça n'a pas tenu. Ensuite, score 100 unités, un PRU à 17,42. Actuellement, je suis revenu en positif sur score à plus 2,67%. Sur la semaine, on a fait un plus bas à 17,10 pour un plus haut à 18,42. Donc moi, j'avais mis un ordre de vente sur score. Je vous ai dit que j'aurais été éventuellement à la vente. Je l'ai mis à 18,55. Donc il n'est pas passé.
Maintenant, je me demande si vraiment je vais la vendre. Je trouve que mon PRU est quand même pas si mauvais que ça. Score a l'air de vouloir faire tout pour revenir à de la rentabilité et à pouvoir reverser un dividende, puisqu'on risque d'avoir une coupure de dividende sur l'année 2023. Donc si je garde mon PRU, qu'il n'y a pas le versement du dividende sur une année, qu'ensuite le dividende revient, le PRU pourrait être intéressant. Parce qu'elle pourrait verser un dividende sur un montant beaucoup plus élevé, aux alentours peut-être des 22-23 euros. Donc c'est pour ça que j'hésite à vendre. On va voir. Sur le graphique, toujours journalier, je vous le rappelle, hein, n'oubliez pas, ici on est en journalier. Donc là on voit un support ici en vert assez marqué quand même, avec plusieurs points de contact. Hein. Ouais, il y en a eu 4 ou 5. Ici on voit une résistance en pointillé vert, donc on voit que ça bloque un petit peu dessus avec une toute petite mèche qui est passée au-dessus. Le corps assez grand, donc on pourrait très bien revenir ici pour retester les 16,28 €, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. On voit ici la moyenne mobile 20 périodes en tendance haussière, en tout cas qui reprend une tendance haussière, qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc est-ce que ça va lui donner assez d'énergie pour revenir tester la résistance au plus haut ici, aux alentours des 20 €? Pourquoi pas. Après, ça peut toujours travailler ici dans un canal assez fort, hein, entre 20 et 16 €. Sur 5 € là ici ça peut travailler. Des opportunités soit d'achat, soit éventuellement de vente. Sanofi, donc Sanofi 20 unités, un PRU à 81,79 €. Sanofi c'est très propre, hein, il faudrait que j'en reprenne. Pour le moment je suis en plus-value latente de 5,19%. Au plus bas cette semaine on est à 82,63 € pour un plus haut à 86,43 €. Donc là moi je suis hors PRU, donc ça sert à rien que je réinvestisse dessus. On va attendre des prix plus intéressants pour revenir dessus. Sur le graphique journalier, donc support ici qui a bien fait son travail, on voit que ça a touché et rebondi. On a par contre ici la moyenne mobile, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Jusqu'à présent on a vu que ça a travaillé un petit moment là entre les deux, là ça a l'air d'être sorti, donc on pourrait avoir un retour pourquoi pas sur cette résistance ici, aux alentours des 88 €, c'est tout à fait possible, mais on peut aussi retourner un peu plus bas puisqu'on voit le support qui descend en pointillé, et donc on pourrait peut-être avoir un retour aux alentours des 84 €, 83 €. Pourquoi pas. Pour ce qui est de Sanofi, donc Sanofi concrétise un partenariat dans l'immunologie du diabète, pardon. Donc plutôt pas mal pour le laboratoire Sanofi, qui en plus, je vous le rappelle, hein, a sorti son vaccin contre le Covid. Il va forcément y avoir de la vaccination cette année. Ensuite, Total, 29 unités, un PRU à 32,78. Donc Total, qui est une entreprise plutôt intéressante pour le dividende. En tout cas, je trouve. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on l'achète. Fera sa mutation et tout est histoire de savoir est-ce que sa transformation vers l'énergie renouvelable va fonctionner, est-ce qu'elle continuera à être rentable, hein, puisque vous savez que toutes les entreprises ont un début, un sommet et une fin malheureusement, et généralement c'est toute la difficulté, c'est de savoir à quel moment, quand vous achetez une action et une société, une part d'une société, à quel moment vous êtes de cette société. Est-ce que cette société elle est au début, et dans ce cas-là souvent on dit qu'on fait de la spéculation.
Est-ce qu'on est plutôt un sommet et une stabilité, ce qui est des entreprises qu'on peut rechercher pour les dividendes, parce qu'on sait que les dividendes vont être stables, mais souvent ça veut dire aussi qu'on est sur une société qui est mature, qui est construite et qui est plutôt linéaire, avec une progression certes, mais une petite progression. Et après vous avez les entreprises qui sont en fin de cycle et qui vont redescendre et qui vont revenir et descendre et disparaître progressivement. Et c'est toute la subtilité de la chose, c'est de tomber au bon moment sur l'entreprise. Donc est-ce que Total, on est sur une entreprise qui est arrivée sur un plateau et qui commence sa baisse? Est-ce qu'on est sur une entreprise qui redevient une entreprise spéculative avec une éventuelle possibilité de développer le renouvelable? Voilà, c'est un peu toute la question qu'on peut se poser aujourd'hui sur Total, que je me pose d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui est des prix, on est quand même assez haut et plutôt intéressant. 56,40 actuellement, 59,15 au plus haut. Moi, je vais pas racheter à ce niveau-là avec un PRU aussi bas, mais on voit que sur les années passées, on est souvent redescendu en dessous des 20 euros, ce qui paraît même surprenant. Année en cours, ils mettent 17,70 €. Ça me paraît surprenant. Total est descendu aussi bas que ça dans l'année. Là, j'ai un gros doute. On va mettre ça en réserve quand même parce que je trouve ça bizarre. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je revérifierai ça, mais ça me paraît bizarre de me dire que Total est descendu à 17,70 € cette année. Parce qu'à ce moment-là, j'en aurais racheté quand même. Donc surprenant. Bref, si on regarde le graphique, donc là actuellement on voit bien la résistance. On est dessus, on a un support qui est pas très loin non plus, hein, qui est aux alentours des 55 €. On voit aussi la moyenne mobile 20 périodes ici qui est bien haussière et qui pourrait aussi jouer support, hein, donc ça pourrait venir toucher la moyenne mobile 20 périodes pour ensuite repartir un peu vers le haut. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, hein. En tout cas, il n'y a pas d'achat à faire, on est bien trop haut pour pouvoir rentrer sur le dossier. Alstom, donc 60 unités, un PRU à 19,42. Donc Alstom, hein, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai qu'un regret, c'est de pas avoir racheté mes 40 actions de plus, mais bon, ce sera que partie remise. Je suis en plus-value latente de 26,15%. Au plus bas cette semaine 23,34, au plus haut 25,79. On aurait pu se dire aussi revendre à 25,79 pour après re-rentrer dessus en attendant que ça redescende. Alors, je choisis pas cette stratégie là parce que c'est un peu une stratégie un peu compliquée à gérer. Après si ça redescend plus, donc je préfère construire mes lignes et après les garder dans le temps et on verra ce qui se passe. D'ailleurs là ici vous voyez sur le graphique journalier, on voit que c'est quand même assez flagrant la grosse chute. Ici aux alentours des 17 €, donc là évidemment j'ai pas acheté à ce moment-là alors que j'aurais dû. On voit que c'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. Ici aussi au mois de mars, hein, on est redescendu dans ces niveaux-là. Elle était bien sur un support, donc ça à un moment ça a été un support, elle a cassé le support. Là elle est bien chuté, maintenant elle monte. Il va peut-être y avoir un petit retracement à un moment ou un autre, hein, revenir peut-être travailler sur la moyenne mobile 20 périodes. En tout cas, on voit que la tendance est quand même assez haussière, hein, puisque la moyenne mobile est bien positionnée, moyenne mobile 20 périodes. Il faut se rappeler qu'Alstom est aussi une des actions du CAC 40 les plus shortées, hein. Il y a énormément d'acheteurs qui achètent à la baisse, le titre, qui parient à la baisse sur le titre. Donc là, la poussée qu'elle a fait ces derniers temps, c'est quand même assez costaud et on peut s'en féliciter. Après, méfiance, elle pourrait retracer. Malgré tout, tu vois, ils ont toujours des infos, ils communiquent beaucoup Alstom, et ça aussi c'est quelque chose que je pense que les actionnaires apprécient.
Donc là, il nous parle du fait qu'ils sont en train de réduire un petit peu les dettes qu'ils ont avec Bombardier, et que les comptes sont un peu plus assainis, et que c'est de mieux en mieux. Donc ça peut que être bénéfique pour la société. Et là encore un nouveau contrat donc qui a été gagné. Donc Alstom décroche 312 millions d'euros de contrat en Inde dans le métro de Delhi. Donc voilà, c'est encore un énorme contrat. Donc c'est encore une très bonne nouvelle. Airbus, donc Airbus, j'ai 10 unités, un PRU à 95,75. Actuellement, je suis en plus-value latente de 19,72%. Plutôt satisfait sur Airbus. Il y a eu plusieurs fois des retracements en dessous de 100 euros, et moi c'est mon objectif. Là on est à 111,84. Donc je regarde au plus bas, 115,36 au plus haut. Pour le moment, je regarde, j'attends que ça revienne en dessous des 100 euros. Rien d'autre à faire pour le moment, si ce n'est que de suivre un petit peu ce qu'elle fait. Vous voyez, hein, là elle est plutôt latéralise entre une résistance ici en pointillé, un support ici en pointillé. La moyenne mobile 20 périodes est bien orientée à la hausse. Bon, pas grand chose à dire, hein. Pour le moment c'est correct, on va pas revenir tout de suite en dessous des 100 euros. Au niveau des infos, Airbus et Dassault se mettent d'accord pour le futur avion de combat européen. Donc ça c'est une super bonne nouvelle aussi, hein, pour Airbus. Évidemment pour Dassault aussi, mais pour Airbus, moi je trouve que c'est une très bonne info. Vraiment Airbus a de multiples cartes dans ses mains, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Après j'espère qu'ils arriveront à en vendre, hein, parce que les faire c'est bien, mais il faut les vendre après derrière. Nexity, donc 50 unités, un PRU à 24,55. Actuellement Nexity, la situation est un petit peu compliquée, j'hésite à me renforcer. Je suis à moins 8,38% en moins-value latente. Au plus bas 21,84, au plus haut 22,66. Pour me renforcer, j'aurais plutôt été aux alentours des 18-19 euros. Si j'avais dû me renforcer, là pour le moment, c'est pareil, je pense qu'on est un peu trop haut. Une PRU du coup est trop haut, hein, évidemment. Sur le graphique journalier, donc on est ici dans la résistance. Donc on voit que c'est une résistance qui a l'air de plutôt bien résister, puisqu'on a eu plusieurs points et à chaque fois ça passe pas au-dessus. Le mouvement est plutôt vers la baisse, même si on voit que la moyenne mobile 20 périodes ici est en tendance haussière, hein. On voit quand même que là ça baisse, la tendance est plutôt vers la baisse avec la résistance. Le support aussi lui a une tendance baissière, on le voit ici, hein. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'elle peut repasser au-dessus de cette résistance et de cette résistance pour aller un peu plus haut? Là je peux pas vous dire. On voit ici, hein, la grosse bougie, grosse chute. Donc là c'est quand même sur un graphique journalier, on voit quand même que c'est pas très beau à regarder, hein. Là les plus bas sont toujours de plus en plus bas. Vous voyez, ici c'est plus bas. Ici c'est plus bas, là ici c'est plus bas, là ici c'est plus bas que là, ici c'est plus bas que là, ici c'est plus bas que là, ici c'est plus bas que là. Voilà, donc là, on le voit bien. Et ensuite, là ça rechange. Les plus bas sont plus hauts. Et ici on a un plus bas, il est plus haut que ce plus bas. Un plus bas, plus haut que celui-là. Un plus bas, plus haut que celui-là. Ça c'est plutôt positif. Après est-ce que ça va tenir? Ça n'a pas l'air d'être très violent comme mouvement, donc j'ai un petit peu de doute. Danone, donc Danone 20 unités, un PRU à 53,25. Donc Danone c'est une action aussi que j'aimerais bien renforcer, hein. J'ai que 20 unités pour le moment. J'attends la bonne opportunité. Après, je suis peut-être un peu gourmand parce que j'ai l'impression que la bonne opportunité, on y est, quoi, hein, puisque là, sur les 10 dernières années, le plus bas était 46,03 €, pardon. 46,03 €, là on est à 49,29.
Bon, ben voilà, c'est quand même assez intéressant comme prix. Bon, je vais attendre encore un petit peu de voir. Les plus hauts, 82,38 € sur les 10 dernières années. Plutôt pas mal. Sur le graphique journalier, donc là, on est dans la résistance, on la voit là ici, hein. On est bloqué dedans, vous voyez la bougie ici, avec un toute petite mèche là. Une mèche plus basse ici qui est venue tester la moyenne mobile 20 périodes, qui est en tendance un tout petit peu haussière. Donc là, ça va peut-être bloquer avec la moyenne mobile 20 périodes, ça pourrait faire office de support, taper dans la résistance, venir ici dans un biseau formé avec la moyenne mobile 20 périodes, et ensuite faire un choix, repasser au-dessus ou aller plus bas. Et auquel cas, il viendrait sans doute travailler sur la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve un petit peu dessous. Peut-être une opportunité de rentrer. Là, petit tweet de l'ex-PDG de Danone qui annonce quitter Twitter après l'ultimatum d'Elon Musk à ses salariés. Donc, je sais pas si vous le savez, hein, mais Elon Musk a demandé l'allégeance totale des salariés de Twitter à leur patron, donc à lui-même. Hein. Et visiblement, les salariés ont moyennement apprécié la demande. Donc il semblerait qu'ils sont en train de démissionner en masse. Après Twitter, je sais pas ce que ça va devenir parce que Elon Musk veut faire payer. Pour le moment, c'est que ceux qui veulent se faire officialiser. Donc par exemple ici, on voit que là, s'ils sont officiels, c'est qu'ils doivent payer, je pense. Mais à terme, peut-être que ça sera tous les utilisateurs qui devront payer. Et là, à ce moment-là, ça va peut-être plus être la même chose. On n'est pas encore là. Alors c'est le moment, si vous aimez la vidéo, évidemment, hein, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de mettre le like, hein, objectif 150 likes, je compte sur vous, et évidemment les commentaires, n'hésitez pas à réagir à tout ce qui se dit, à ce que vous voulez me dire, n'hésitez pas, je réponds à tous les messages, et vous pouvez aussi... si vous le souhaitez, soutenir la chaîne. Hein, pour ça, c'est 1,99 €. Il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre. Et après, vous suivrez les instructions et vous aurez des bonus pour vous remercier d'aider la chaîne à essayer de se développer. Alors, au niveau du question-réponse, j'ai pris donc Lumi qui me mettait un message par rapport à ce qu'on avait discuté pour le fait que les dividendes étaient versés au mois de mai, donc légalement une société doit publier le rapport financier annuel dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice, article L451-1-2 du Code monétaire et financier. Ces comptes sont audités et certifiés par un cabinet d'experts comptables. Ensuite, il faut convoquer l'Assemblée générale pour voter la résolution de la distribution d'un dividende qui fait partie du rapport annuel. Ceci explique que la distribution des dividendes se situe majoritairement entre fin avril et début juillet pour les sociétés travaillant en année civile. Voilà, donc c'est aussi ce que je vous avais dit la dernière fois, hein, c'est lié au fait que c'est c'est les bilans et qu'après il faut faire les assemblées générales et tout ça. Ça paraissait un petit peu logique. Ensuite, je vous ai mis un petit tweet qui concerne donc le fameux missile qui a fait chuter la bourse d'un seul coup en début de semaine. Donc un missile qui est tombé en Pologne. Donc il semblerait que ce soit un missile de défense ukrainien qui aurait visiblement raté sa cible, qui l'aurait suivi et qui au bout d'un moment aurait arrêté de la suivre et tombé malheureusement tout proche, c'est même pas tout proche, c'est en Pologne, à la frontière ukrainienne. Donc
il y avait rien de, il y avait, bon si, il y avait quelque chose d'assez grave puisqu'il y a eu quand même 2 morts, donc ça reste quand même grave évidemment. Mais en tout cas, c'était pas une attaque de la Russie contre la Pologne et du coup contre l'OTAN et déclencher une troisième guerre mondiale. C'était pas le cas. Donc heureusement, l'OTAN a été plutôt tranquille. Ils se sont pas enflammés malgré que le président ukrainien n'arrêtait pas de dire que c'était une attaque de la Russie, qu'ils attaquaient. Ils sont restés quand même tranquilles. Ils ont essayé de mener une enquête. D'ailleurs, un peu surprenant parce que l'enquête a été très rapide. Hein. Ils ont vite conclu à ce que c'était plutôt un missile ukrainien de défense qui a essayé de détruire un missile qui avait été envoyé par la Russie et qui malheureusement est tombé en Pologne, tout près de sa frontière. Voilà, et heureusement pour nous aussi d'ailleurs, hein, parce qu'une troisième guerre mondiale, ça aurait pas été cadeau. En tout cas, ça montre que Poutine, malgré tout, n'a pas l'intention quand même de rentrer en guerre contre plusieurs pays d'un coup. Ensuite, donc je vous ai mis un petit tweet qui concerne Sonfi. Donc Sonfi qui a priori va sortir de cotation puisque la famille d'Espadure, ouais c'est ça, souhaite racheter toutes les actions. Donc fait une OPA à 143 €. Alors j'ai pas regardé le cours récemment. C'était une action qui m'intéressait, Sonfi. Je trouvais qu'elle était très intéressante. Vous me demandiez parfois dans les commentaires quelle action je suis et comment choisir des actions et tout ça. Bah, typiquement, Somsi faisait partie des actions que je regardais depuis un moment. Elle était descendue en dessous des 100 €. Je l'attendais aux alentours des 90. Elle est allée à 94 €, je crois, au plus bas récemment. Et non, j'ai pas acheté à ce moment-là. J'aurais peut-être dû, parce que là, j'aurais fait un beau bénéfice. Après, bon, je voulais l'acheter sur du long terme parce que je crois en cette société. C'est une société qui avait un dividende en plus croissant, je crois, sur les dernières années. Donc c'était plutôt une société intéressante qui allait en plus rentrer au SBF 120 en principe. Donc c'est d'autant plus surprenant qu'ils veulent la sortir de la bourse. Et donc voilà. Donc là aujourd'hui, ça va plus être possible. Ensuite, dernier petit tweet donc qui concerne l'Inde. Hein. L'Inde sera bientôt la nouvelle usine du monde devant la Chine. Donc l'Inde en ce moment on entend plutôt pas mal parler, beaucoup plus que presque la Chine, qui est plutôt, on a l'impression en tout cas que la Chine est un petit peu plus sur le déclin. D'ailleurs je crois que l'Inde va peut-être passer devant la Chine au niveau de la population. Donc ça va être un marché monstrueux. Après, il n'y a pas beaucoup non plus de règles de protection des ouvriers, un peu comme en Chine malheureusement, et la corruption est plutôt monnaie courante. Donc on est vraiment pratiquement dans la même situation qu'en Chine, sauf que là le président est un petit peu moins extrême que le président chinois et qu'il y aura peut-être plus de facilité pour l'Europe et d'autres pays d'être en relation et en partenariat et peut-être faire évoluer les choses un petit peu plus dans le bon sens. Même si ça va pas être simple. Alors, on revient au portefeuille, donc on continue. On a Vinci, donc avec 10 unités, un PRU à 80,97 €. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 17,86%. Au plus bas cette semaine, 94,07, au plus haut 96,16. Bah là c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est si vous voulez vendre, bah évidemment je peux vendre, mais c'est pas l'objectif que je me donne, que pour le moment je reste sur le dossier. En graphique journalier, donc là on est bloqué dans la résistance. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien orientée vers le haut. Éventuellement, si ça devait retracer, on pourrait revenir tester la moyenne mobile 20 périodes ici, aux alentours des 93 €. Donc bon, là, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, si ce n'est que c'est plutôt correct. Ça continue comme ça.
Orange 72 unités, un PRU à 9,47 €. Donc actuellement je suis en plus-value latente de 3,50%. Cette semaine au plus bas 9,62 €, pardon, au plus haut 9,87 €. Orange, du dividende, hein, c'est uniquement ce que j'en attends, donc faudrait que je fasse baisser mon PRU. Est-ce que je la vendrai à un moment ou à un autre? Oui, c'est peu probable qu'elle reste dans mon portefeuille longtemps. On va voir en plus avec l'arrivée de Microsoft, je crois que c'est Microsoft qui rentre maintenant dans les télécoms en France. Voir ce que ça va donner. Sur le graphique journalier, donc on voit qu'elle est dans un canal un canal haussier, on va pas dire un peu, hein, il est haussier. On a quand même une moyenne mobile de 20 périodes ici, hein, qui est assez petite pour le moment. Le détachement avec la moyenne mobile 50 périodes est pas énorme. On n'a pas une flagrance énorme sur la tendance. On voit qu'on bloque ici sur la résistance et on va venir ici sans doute travailler résistance support dans le biseau avant de faire un choix. Au niveau d'Orange, donc on a une négociation en cours entre Orange et Canal+. Canal+, pardon, qui souhaite racheter OCS, donc à Orange. Alors personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de regarder rapidement quand j'avais gratuitement OCS. Je veux pas être méchant, mais c'est un petit peu de la daube, hein, quand même. Donc le racheter, je vois pas l'intérêt. On est sur des films, des téléfilms, des trucs vus et revus qui datent d'une époque où même moi j'étais pas né. J'exagère un peu, mais franchement ça n'a pas grand intérêt. Hein. Je sais pas ce que Canal+ va en faire, mais pour moi c'est balancer son argent par les fenêtres là, parce que ça y a rien à y faire. Hein. Moins qu'ils veulent tout rechanger, mais dans ce cas-là, pourquoi le racheter? Je sais pas. Moi un petit peu hein, dans les commentaires, vous si vous avez déjà eu l'occasion de regarder, on est vraiment sur des trucs, des films vus et revus, des fois même ils passent des films qui passent sur la TNT, bon, ça a aucun intérêt quoi. Alors passons. Ensuite, Crédit Agricole 60 unités, PRU à 9,73 €. Donc actuellement je suis en moins-value latente de 0,26%, pardon. On est sur une banquière, on a des dividendes qui sont plutôt intéressants, on avait une belle courbe hein, depuis 2016. Malheureusement 2019 on a une coupure, et après c'est reparti. Donc c'est un peu le problème hein, des banques, c'est que vous pouvez avoir des coupures d'une année à l'autre. On peut avoir des coupures aussi liées à la demande de l'État, hein, l'État qui fait sa demande de couper les dividendes même s'ils ont les moyens de le verser, ce qui était le cas en 2020 avec le Covid. Donc ça reste toujours un peu compliqué. Pour le graphique journalier, donc là ici on voit des résistances dans tous les sens. Donc la résistance, on est dessus là. Si on casse celle-là, il faudra aller travailler avec l'autre et ainsi de suite pour repasser au-dessus des 10,40 €. Donc vous voyez qu'il y aura quand même un gros travail à faire avant. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est orientée à la hausse malgré tout, donc ça c'est bien. Y a pas... Si je devais en racheter, de toute façon, il faut que j'attende que ça repasse sous les 9 €, donc c'est-à-dire en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. C'est pas forcément pour tout de suite. Là, vous voyez ici, on était plutôt bien. J'ai eu l'opportunité d'acheter là à ce moment-là, 9,10 €, 9,15 € je crois. 8 €, pardon, 8,9 €, 8,10 €, 8,15 €, pardon, je vais y arriver. Et j'ai pas acheté à ce moment-là, j'aurais dû le faire. Ensuite, nous avons Air Liquide 3 unités, un PRU à 132,39. Donc là, Air Liquide, c'est très propre au niveau des dividendes. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je renforce. On sait que si on en a 10 avant la fin de l'année, on pourrait profiter d'une action gratuite pour 2024. Je crois que c'est ça. Bon, mais là, moi, j'aurais pas mes actions gratuites, j'en aurais pas 10. Alors je dis ça.
On sait jamais, hein, si on a une grosse baisse là sur le 440 d'ici la fin de l'année et que j'ai encore la liquidité, je peux en racheter. Là, j'en ai plus que 7 à acheter maintenant, donc si on venait aux alentours des 100 ou 110 euros, pourquoi pas en acheter 7. Mais c'est peu probable. Hein. Vous voyez d'ailleurs, hein, au plus bas sur la semaine, on est à 133,34, au plus haut 139,10. Là, on est plutôt en train de repartir à la hausse. Et si je vais aller chercher en dessous de 100, 120, sur l'année, c'est arrivé, l'année dernière aussi. Et là, quand on est à 90 euros, là, aux alentours des 86, 90, là, on est bien quand même. Là, c'est des belles opportunités quand ça vient là. Surtout si vous en avez 10 à ce moment-là, vous en achetez 10, vous les gardez, vous en avez une nouvelle action gratuite, vous refaites encore baisser votre PRU. Voilà, là, ça peut être très intéressant. Mais bon, c'est pas le cas. Au niveau du graphique journalier, on est sur le support ici. La résistance est assez haute, hein, quand même. On est assez loin de la résistance. La tendance reste haussière. On a une belle tendance mobile, une belle moyenne mobile 20 périodes qui est à la hausse. Là, ici, on le voit bien. C'est propre. L'Oréal, donc, une action, 303,16 €. Là aussi, j'aurais dû peut-être en acheter 2 d'un coup. J'ai pas tenté. J'aurais peut-être dû. On est bien au niveau des dividendes, hein, malgré 2 années où on a eu 2018-2019 le même dividende, mais sinon le reste, ça reste quand même correct. On pourrait même presque dire que pour 2020 et 2021, ils se sont rattrapés par rapport à ces deux-là. Là, je suis en plus-value latente actuellement de 14,66%. Si je regarde le graphique journalier, donc, on est proche de la résistance, hein. Ici aux alentours de quoi, 350, 355, aux alentours de 355 euros. La résistance, on a un support plus bas là, au-dessus des 340. Donc ouais, j'ai une belle occasion d'acheter. Quand j'ai acheté là à 303, j'aurais dû acheter un petit peu plus. Par contre, quand on regarde sur le journalier, hein, évidemment, la tendance n'est pas haussière, puisqu'on a la moyenne mobile 20 périodes qui est sous la moyenne mobile 50 périodes ici, même si on voit que ça va reprendre, à mon avis, une période tendance, pas une période, mais une tendance haussière, puisqu'on voit que là, on n'est pas très loin d'avoir une coupure. Schneider, 2 unités, un PRU à 128,88. Donc là, pareil, hein, les dividendes, vous voyez comme c'est propre. Je suis en plus-value latente actuellement de 10,40%. Sur la semaine, 136,84 €. Au plus bas, au plus haut, 143,20 €. Là, ça commence à être intéressant quand même. Mais on voit que c'est quand même allé déjà beaucoup plus haut, hein, puisque le plus haut était sur 10 ans à 178,78. Donc là, on est quand même dans des prix intéressants, mais on n'est pas dans les plus hauts. Au niveau du graphique, donc journalier, on voit là, on est bien dans le biseau ici, support, résistance. Vous voyez que ça travaille dedans, ça va rester dedans, et à un moment on fera son choix. Soit redescendre et revenir un peu peut-être sur la moyenne mobile 20 périodes dans un premier temps, soit passer au-dessus et venir tester ici la résistance. Ubisoft, donc Ubisoft, on a donc là sur la semaine au plus bas 25,81, au plus haut 28,35. Ça reste compliqué Ubisoft, hein, puisqu'on est, moi j'ai 10 unités, je suis à 60,68 € sur le PRU, donc quand même très élevé, hein. Il faut remonter à 107,90 €. Sur les 3 dernières années, on n'y est pas allé. Sur l'année dernière, on n'y est pas allé, évidemment. Sur l'année en cours non plus. Bon, c'est pas arrivé tout le temps quand même. Même les 88-16, c'est pas tous les ans non plus. Donc ça, c'était juste après le Covid, hein, puisque, mine de rien, ça arrive vite, ça passe vite, hein. On est déjà en 2022, ça fait déjà 2 ans, on est sur la 3e année. Bon.
j'ai envie d'acheter 10 actions. C'est pas que j'ai envie, en fait, c'est que je voudrais me donner un peu plus de possibilités de sortir du dossier, hein, je vous l'ai dit. Et donc il faudrait que j'en rachète 10. Et donc si on regarde le graphique journalier ici, on a quand même une belle chute. La moyenne mobile 50 périodes est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On est toujours sur une tendance baissière. On voit ici la résistance en rouge, pointillé et le support. Donc on pourrait très bien imaginer que l'action descendre au moins jusqu'à ce support là ici en pointillé. Ce qui pourrait être aux alentours de, je sais pas moi, on peut dire peut-être aux alentours des 20 euros. Ouais, pourquoi pas venir aux alentours des 20 euros. 20 euros, bon, ça pourrait être un bon prix d'entrée, un bon prix pour renforcer, prendre 10 actions, et ensuite je touche plus du tout à ma ligne, et j'attends de sortir quand il y aura la possibilité de sortir. En plus-value évidemment. Au niveau des news, on a Ubisoft et Riot Games veulent créer une intelligence artificielle pour en finir avec le harcèlement dans les jeux en ligne. Donc très bien, hein, s'ils peuvent éviter les gens d'être idiots derrière leur écran, ça ne sera que meilleur. Ensuite, DBT 2000 unités, un PRU à 0,06 centimes. Donc là, pas grand chose à dire, hein. On est à 0,01, plus haut 0,02. Bon, en fait, il se passe pas grand chose, on parle de centimes de centimes. J'attends. Je vais vous mettre l'objectif sur DBT, on va se mettre un objectif, je vous ai dit d'année, et puis après, on laissera comme ça et on verra. S'il se passe rien, dans quelques années, là on vendra. On cherche 0,06, donc là vous voyez que 0,6 sur le graphique, on le voit même pas. 0,06. On est au-dessus, on est quelque part par ici. Donc ça laisse songeur sur la capacité à y arriver. On voit une résistance ici en pointillé, il n'arrive pas à la passer. Une résistance ici, c'est forte, c'est pareil, on est dessous, ça passe pas. Moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc la tendance est toujours baissière. Un peu moins flagrant qu'ici, hein. On est plus sur presque on est aplani, tranquille, on descend tranquillement. Voilà, on y va tranquille, mais on descend. Donc à voir. Alors, au niveau de la répartition par action, donc on a Air Liquide à 2,43, Airbus à 6,79, Alstom à 8,70, Crédit Agricole 3,45%, Danone 5,91, DBT 0,17, Euronext 12,45, Nexity 6,66, L'Oréal 2,06, Orange 4,18, Sanofi 10,19, Schneider 1,68, Score 10,59, Total 8,86, Ubisoft 1,53, Vinci 5,65 et la liquidité à 7,7%. En termes de répartition par secteur, donc on a toujours en premier donc les services financiers, les valeurs industrielles, la santé, l'énergie, ensuite la consommation non cyclique, l'immobilier, la technologie, et on finit toujours par les matériaux de base. Il faudrait que je pense à essayer de renforcer, mais c'est typiquement Air Liquide. Donc on se retrouve là sur le portefeuille en entier. Donc là vous pouvez voir les montants, c'est bien ce que je vous ai indiqué. La liquidité aussi, donc vous voyez en termes de liquidité que j'ai touché, j'ai 10 euros de gagné. Donc c'est un dividende que j'ai touché qu'on va voir là tout de suite. Donc au niveau des dividendes, j'ai touché donc un coupon de Vinci, le 17.
Vous voyez, 10 euros, c'était un reste de dividende dû qu'on n'avait pas touché. Vous voyez ici 10 euros. J'avais touché une première partie au mois d'avril, 22,50 €. J'espérais un petit peu plus de 10 euros, hein, ça fait pas le bourg, mais bon. Donc du coup sur le mois de novembre, logiquement il devrait plus y avoir de dividendes versés, donc je vais avoir gagné 10 euros. J'en avais gagné 102,55 l'année dernière, mais c'était principalement dû au fait que j'avais Eutelsat qui versait son dividende au mois de novembre. Là, comme je vous ai dit, hein, je suis sorti bien avant, du coup j'ai pas eu le dividende, mais j'ai eu la plus-value, qui est d'ailleurs ici 99,10 centimes, pardon, qui représente plus que le dividende si j'avais gardé Eutelsat. Voilà pour ce qui est du tableau des dividendes. Donc sur le mois de décembre, maintenant on attend Orange, et ensuite on devrait avoir touché la totalité des dividendes pour cette année. Alors au niveau de mon portefeuille, malheureusement je suis toujours en moins-value latente, mais la moins-value latente se réduit de semaine en semaine. Est-ce qu'on va avoir le temps d'arriver à une semaine où on sera enfin de positif? Donc là je suis à moins 3,0,6% sur le portefeuille depuis le début de l'année, je vous le rappelle, début de l'année 2022, soit une perte de 498,80 €. Par rapport à la semaine dernière, donc j'ai encore gagné évidemment, donc j'ai gagné 0,66%, pardon, soit un gain de 106,62 € sur la semaine. C'est pas aussi énorme que les deux dernières semaines où j'avais gagné 500 €, mais ça reste quand même tout à fait correct. Donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. À tout de suite!